إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est arrivé au cours 48, le dars du sharh de Al-Arba'oun al-Nawawiyya, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, cours 48. Et le hadith qu'on explique, qu'on a commencé à expliquer la semaine passée, c'est le hadith numéro 38. Et le hadith numéro 38, c'est un hadith qudsi. Il dit عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Donc on a expliqué la signification de ce hadith, c'est que Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, celui qui offense un de mes amis proches ou un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. Et mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose qui est plus aimé de moi que ce que je lui par ce que je lui ai obligé de faire ou ordonné de faire. C'est-à-dire mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose qui est plus aimé de moi que ce que je lui ai ordonné de faire. Et il continue, mon serviteur continue à se rapprocher de moi en faisant ce qui est supplémentaire comme adoration ou parmi les actes surérogatoires, les actes de nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'ai aimé, je suis son ouïe par lequel il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il frappe, et sa jambe par laquelle il marche. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il cherche refuge en moi, je le protège. Je lui donne le refuge. C'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Là, le cheikh, il a expliqué, on a lu la dernière fois, on a lu le début de l'explication en ce qui concerne le wali dans l'islam, et qu'est-ce que ça signifie, et on a parlé de la bid'a des soufiyyin, des gens de bid'a parmi les soufiyyin, qui ont inventé une fausse signification à propos de la question de l'wilaya, et qui ont essayé de faire croire que pour être un wali, il faut faire des miracles, et qu'il faut être infaillible, pas faire de péché, et que le wali, il a un degré qui lui permet de faire des miracles, ou bien qu'il peut contrôler les choses qui sont dans l'univers, ou qu'il connaisse l'invisible, ou des choses de ce genre. Et ils prétendent que ça c'est des karamat, que c'est des prodiges que Allah leur permet de faire. Ils disent, eux ils pensent qu'ils connaissent l'avenir, ou qu'ils connaissent qu'est-ce qui est caché dans le cœur des serviteurs. Tout ça c'est des superstitions et des mensonges.
Donc on a expliqué un petit peu à ce sujet-là, puis là, le cheikh il dit فهذا فاصل في بيان ولي الله أنه هو الذي يؤمن بالله ويتقيه. Donc on a expliqué que celui qui était un wali d'Allah, c'était quelqu'un qui est croyant et qui craint Allah. Donc si tu es un croyant et que tu crains Allah, tu es un wali. Et si tu es un kafir ou un mushrik, ou un munafiq, quelqu'un qui ne croit pas en Allah, ou qui fait le shirk avec Allah, ou qui rejette la foi en Allah, alors dans ce cas-là, tu es un wali du shaitan. Tu es un wali du shaitan. Et plus ta foi augmente, plus tu es élevé dans ta foi, et bien plus que tu es rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu es un wali plus rapproché. Et plus tu fais des péchés, plus tu t'éloignes, alors plus que tu es un wali qui est moins proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois faire des efforts pour essayer de te rapprocher encore plus d'Allah en faisant les exemples qui sont mentionnés dans ce hadith. Premièrement, en faisant ce qui est ordonné, et deuxièmement, en faisant ce qui est recommandé, surérogatoire. Donc dans ce cas-là, tu te rapproches encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'explication que le cheikh a donnée ici. Donc أنه هو الذي يؤمن بالله ويتقيه ولا يرضى أن يعبد من دون الله وإنما يدعو إلى التوحيد أو إلى توحيد الله وإلى عبادة الله. أما الذي يأمر الناس بعبادته وتعظيمه والترفع فهذا ليس ولي لله، فهذا ولي للشيطان، فهذا ولي للشيطان، كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهناك ولي لله وولي للشيطان. فما كل من قيل إنه ولي وبني على قبره ضريح وقبة وزخرف قبره يكون وليا لله، قد يكون من أعداء الله، وحتى ولي الله وحتى ولي الله الصحيح لا يعبد ولا يدعى ولا يستغاث به ولو ثبت أنه ولي لله عز وجل. ونحن لا نشهد لأحد أنه ولي لله ولا نشهد على أحد أنه من أهل النار، ولكن نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء إلا من شهد له الله أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ولي لله أو أنه عدو لله فهذا نحكم عليه بالدليل. Donc le cheikh il dit ça c'est la définition qui est tranchante au sujet de la question du wali, c'est-à-dire celui qui croit en Allah et qui le craint. Et on n'est pas le wali il n'est pas satisfait que quelqu'un l'adore en dehors d'Allah. Donc si tu vois quelqu'un qui se fait adorer par les gens et qui est satisfait de se faire prier ou de se faire adorer par les gens, alors ça c'est le signe que c'est pas un wali. Celui-là c'est un wali du shaitan, c'est pas un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui est satisfait d'être adoré par les hommes, c'est un tarout, c'est un shaitan. C'est pas un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un wali du shaitan. Et le wali également, il invite les gens au tawhid, il invite les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et au tawhid, dans l'adoration. Et il invite les hommes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de dire par exemple quelqu'un qui va ordonner aux hommes de l'adorer lui-même et de le respecter, de l'élever, ça c'est un wali du shaitan. Si vous voyez qu'est-ce qui se passe dans certains pays musulmans, qu'est-ce que certains individus font avec leurs shuyukh soufis, au nom du soufisme ou d'autres choses de ce genre, vous voyez que ces gens-là, ils se font adorer par leurs fidèles, ils se font élever d'une façon exagérée par leurs fidèles, et on a vu des exemples de ça. Maintenant avec qu'est-ce qui se passe avec Internet maintenant, ils n'ont même pas de honte ces soufis, nasallallahu al-afiyah. Ils se font filmer en train de faire leur shirk, en train de faire leur bid'a, et ils diffusent ça sur Internet, nasallallahu al-afiyah. Donc quand ils sont vivants, on le voit, le cheikh qui est là, les gens qui viennent pour lui embrasser les pieds, pour se prosterner devant lui, pour se prosterner devant eux, de leur embrasser la main ou des choses de ce genre,
mais d'une manière comme si on dirait qu'ils font le recours, ou qu'ils font le soujoud devant eux, hein. Même ils marchent à quatre pattes devant leur cheikh des fois, hein, ils leur embrassent les pieds par la suite. Et des fois tu les vois, subhanallah, assis sur une chaise comme ça, tu les vois, ils rentrent dans la pièce, ils marchent à quatre pattes pour pas être plus haut que leur cheikh ou des choses de ce genre. Ça c'est des exemples de bid'a qu'ils font, toutes sortes de formes d'égarement aussi. Et ça, on le voit, ça c'est des choses qu'on a vues, hein, c'est incroyable. Et encore, qu'est-ce qu'on voit aussi? Quand il y a par exemple la fête d'un de leurs cheikhs qui est mort, ils célèbrent leur anniversaire, ils font une grosse fête autour de sa tombe, hein, le Mawsim. Ils font comme un petit hajj là-bas. Et là, il y a dernièrement, là, il y a peut-être cette semaine passée, et les mourides au Sénégal, ils faisaient leur magal. Ils appellent ça le magal. C'est comme un genre comme on appelle comme un pèlerinage, un hajj, un petit hajj qu'ils font là-bas, là. Ils s'en vont visiter la tombe de leur cheikh, Ahmadou Bamba, et ils font toutes sortes de cérémonies, de rituels là-bas, plein de shirk et de bid'a. Et ils vont là-bas par millions pour faire ça. Et ils pensent que c'est la voie pour le paradis. Donc, plein d'exemples d'exagération. Si vous voyez les gens font ça avec eux, ils sont satisfaits de ça, ils disent pas à leurs fidèles, faites pas ça, n'exagérez pas avec nous, ne nous élevez pas à des degrés exagérés comme ça, faites pas ça. Si vous voyez qu'ils acceptent, quand les gens font ça avec eux, et ils sont contents de ça, et ils laissent les gens continuer à le faire, ça veut dire que ce sont des shayatines, ce sont des awliya du shaytan, et ce ne sont pas des awliya d'Allah. Parce que le wali d'Allah, s'il voit que des gens font ça avec eux, ils leur disent arrêtez tout de suite. Ali, radiyallahu anhu, quand il y a des hommes qui sont venus, qui ont dit tu es Allah, tu es lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Qabbara. Il a dit, on va les brûler vivant ceux-là, hein, on va les brûler pour qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché. Parce qu'il les a appelés à se repentir, il a dit, repentez-vous de ce que vous dites, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur des cieux et de la terre, il m'a créé moi aussi, je suis une créature d'Allah, je suis un serviteur d'Allah, comment vous pouvez dire ça? Ils ont refusé de se repentir, il a fait creuser une fosse, il a mis le feu dedans, il les a fait brûler dedans, dans cette fosse. Radiyallahu anhu, parce qu'ils ont commis ce grave péché. Donc aujourd'hui, vous voyez ces gens-là, maintenant, qui se disent, hein, des awliya et qui se disent des soufiyins, des gens viennent les adorer en dehors d'Allah, ils leur font des du'as, ils les élèvent, ils leur font des exagérations, des choses de ce genre, et tu les vois, qui disent rien, qui acceptent ça, qui continuent à laisser que ça se produire, comme si rien n'était. Hein? Et ça, vous trouvez ça dans toutes les turuq, hein? Soit chez les Naqshbandi, Allah musta'an, les Naqshbandi, Allah musta'an, asallallahu al-afiyah. Ils ont leur mosquée ici à Montréal, et puis ils font leur fitna partout dans le monde, avec leur bid'a et leur shirk, avec leur Cheikh Nazim. Hein? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et, ils se prosternent devant lui, ils embrassent ses pieds. Hein? Les femmes aussi, les femmes elles viennent, elles embrassent les pieds, se mélangent avec les hommes, tournent en rond dans la mosquée, toutes ces bid'as qu'ils font, ces égarements qu'ils font, au nom de l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc ça, tout ça c'est pour vous faire comprendre, ces gens-là, ils voient les gens qui font ça, hein? Ils se prennent pour des dieux, ils pensent qu'ils sont dieux, et les gens les adorent, ils pensent que ce sont des dieux. Alors ça, ce sont des mouchriquins, ces gens-là, qui croient en ça, qui croient que ces êtres humains-là sont divins, ou que Dieu est à l'intérieur d'eux, hein, ils croient en Shulul et en Wahdatul Wujud. Tout ça, c'est des formes de shirk. Donc ces gens-là qui disent ça, ou qui croient en ça, qui pensent que on a le droit d'élever les gens comme ça, de cette manière-là, alors ça, bien entendu, ce sont des awliya du shaitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, la tatrouni, كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
Il a dit, n'exagérez pas dans ma glorification, de la même manière que les chrétiens ont exagéré avec Jésus, le fils de Marie, et ils l'ont élevé au niveau d'une divinité. Il a dit, je ne suis qu'un esclave, un serviteur d'Allah. Alors quand vous parlez de moi, dites, le serviteur d'Allah est le messager. Exagérez pas avec moi. Peut-être que les gens ils vont entendre ça, ils vont commencer à entendre les gens qui exagèrent et commencent à faire comme les chrétiens ont fait avec Jésus. Ils vont commencer à adorer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme les chrétiens adorent Jésus. Ça c'est le shirk, ça c'est interdit. Maintenant les soufis ils font ça. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit? Faites pas, eux ils le font. Et ils disent non, ça c'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est humble, il est mutawadi', hein? Il a de l'humilité, il voulait pas dire qu'on le glorifie, mais en réalité, il veut dire en réalité, glorifiez-moi. Mais il n'osait pas le dire directement parce qu'il est humble, alors il dit, ne me glorifiez pas. A'udhu billah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le contraire de ce qu'il veut dire, et eux ils font tout le contraire de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Nasallallahu al-afiyah. Donc ces gens-là qui contredisent l'exemple du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui contredisent ses ordres et ses paroles, ce sont des shayatin al-ins, ce sont des awliya shaitan. Donc il faut faire la distinction claire entre les awliya d'Allah et les awliya du shaitan. Le cheikh il dit ensuite, celui qui ordonne les gens de l'adorer, de l'élever, de le respecter à ce niveau, hein, d'exagérer là-dedans, ça c'est un wali du shaitan. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 257 dans Surat al-Baqarah, et ceux qui ont mécru, leurs alliés sont le Tarout, ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres, ceux-là sont les compagnons du feu, où ils brûleront éternellement. Et maintenant tu les vois aujourd'hui, les soufis, même ici à Montréal et partout, ils font leur da'wa à la bid'a. Et tu vois quand ils parlent avec les francophones, ils leur disent, oh la spiritualité dans l'islam, a'udhu billah, quelle spiritualité, hein? C'est quoi le mot spiritualité en français? Est-ce que tu le trouves dans le Coran et dans la Sunna? Hein? Donc ils traduisent des termes, qu'est-ce qu'ils trouvent chez ils utilisent des termes, qu'est-ce que les chrétiens utilisent ou les athées, qu'est-ce que les gens aiment utiliser comme terme, parce que ça n'a pas vraiment une connotation religieuse. Spiritualité c'est vague, hein? Ça peut être bouddhiste, ça peut être de l'hindouisme, ça peut être croire en n'importe quoi en fait, la spiritualité, hein? C'est vraiment vague, c'est comme le New Age, le New Age, là, le spiritualisme, tu crois en n'importe quoi, tu crois en quelque chose, n'importe quoi, tu crois en des esprits, peu importe, depuis que tu crois en quelque chose, c'est ça l'important, n'importe quoi, tu crois aux shayatin, aux djinns, hein? Ça s'appelle ça la spiritualité. Donc il faut être spécifique et précis, utiliser les termes islamiques, pas des termes que utilisent les gens d'égarement. Spiritualité ça veut rien dire. Utilise tawhid, utilise le mot aqida, utilise le mot iman, utilise le mot ihsan, islam, des mots qui sont dans la charia, des mots qu'on connaît, hein? Mais d'utiliser des termes comme ça, spiritualité, de quoi tu parles, hein? Donc alhamdulillah, on est précis, on est clair, hein? Et de parler du cœur et des trucs comme ça, il faut être spécifique, il faut clarifier de qu'est-ce que tu veux dire par le cœur. C'est pas juste comme ça vaguement, hein? Parce que tout le monde peut parler du cœur, mais les chrétiens ils sont toujours en train de parler d'amour, jour et nuit, hein? Ils sont en train d'adorer le shaitan, hein? Nasallallahu al-afiyah. Ils adorent Jésus, ils prétendent qu'ils adorent Jésus alors qu'ils adorent le shaitan. Hein? Parce que tous ceux qui adorent en dehors d'Allah quelque chose, ils adorent le shaitan. Même s'ils pensent que ça mérite d'être adoré, ça ne mérite pas d'être adoré. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui ont mécru, leurs alliés sont le Tarout. Donc ils sont les alliés du Tarout. Il les fait sortir de la lumière vers les ténèbres. Et ceux-là sont les compagnons de l'enfer. Et ils y demeureront éternellement. Donc il y a le wali qui est le wali d'Allah, qui est l'allié d'Allah, qui est rapproché d'Allah, qui est aimé par Allah, qui aime Allah, et il y a l'allié du shaitan, hein, qui est rapproché du shaitan, et qui est aimé par le shaitan, et que le shaitan aime, et qui aime le shaitan, nasallallahu al-afiyah. Même des fois, il sait même pas qu'il est l'allié du shaitan, mais il est l'allié du shaitan quand même. Parce que c'est pas une condition que
que tu le fasses volontairement adorer le shaitan, ou te rapprocher du shaitan. Tu peux te rapprocher de quelque chose, tu penses que c'est bon, et c'est le shaitan qui t'appelle à ça. Comme quand les gens y adorent Isa alayhi salam, ou quand les soufiyines, ils adorent leur cheikh, ou ils prient la tombe, ou des choses de ce genre. Tout ça c'est le shaitan qui les appelle à ça. Donc ils sont en train d'adorer le shaitan, même s'ils pensent qu'ils sont en train d'adorer Allah ou de se rapprocher d'Allah par l'intermédiaire de ces individus. Ça c'est tout ça, c'est le shaitan qui est derrière ça. Hein? Donc il ne faut pas se laisser tromper, subhanallah. Donc il n'y a pas un intermédiaire ou quelque chose entre les deux, dans le sens que quelqu'un peut dire moi je ne suis pas l'allié du shaitan puis je ne suis pas l'allié d'Allah. Soit tu es l'allié d'Allah ou soit tu es l'allié du shaitan, un ou l'autre. Tu ne peux pas être entre les deux, quelque chose de ce genre. Hein? Bon, c'est sûr que quelqu'un peut être l'allié d'Allah mais il est faible dans sa foi, il fait des péchés mais il reste toujours un allié d'Allah selon le niveau de la foi qu'il a. Hein? Ils ne sont pas de la foi complètement à cause de ses péchés. Hein? À moins qu'il commet le shirk akbar ou le kufr akbar, là c'est autre chose. Hein? Il faut bien comprendre. Donc le cheikh il dit, aujourd'hui, hein, il faut bien comprendre, il y a des gens, on dit à leur sujet, à lui c'est un wali. Comment il sait que c'est un wali? Sur quoi il se base pour dire que lui c'est un saint ou un rapproché d'Allah, ou quelqu'un qui est aimé par Allah? Sur quoi il se base? Le cheikh il dit, aujourd'hui, quand quelqu'un a construit sur sa tombe un sanctuaire, ou bien une mosquée, ou bien un mausolée, ou bien un dôme, ou bien un tombeau, quelque chose comme ça, les gens ils s'imaginent automatiquement, ah lui c'est un wali. La preuve que c'est un wali, il y a ça sur ça, ils ont construit un mausolée sur sa tombe. Allah musta'an. Dans certains pays musulmans, vous voyez, la tombe, ils ont fait la tombe, ils ont enterré le mort, ils ont couvert avec de la terre, par-dessus ça, ils ont construit un genre de truc là, une construction ou quelque chose là, ils ont mis quelque chose par-dessus, puis ils ont recouvert cette chose-là avec un tissu, et puis il y en a, là j'ai vu des photos de ça, ils ont même mis une sorte comment on dit, des turbans là, des turbans avec un truc là carré avec un turban dessus, ils mettent ça par-dessus la tombe de soi-disant des awliya. C'est des trucs bizarres, hein. Tu dis mais où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Dans le Coran, c'est pas marqué, dans la Sunna c'est pas écrit, et au contraire même, c'est ça qui est interdit de faire dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit construisez rien sous les tombes, faites rien sous les tombes, laissez les tombes comme ça, hein? Mettez pas des constructions, bâtissez rien dessus. Il a maudit ceux qui faisaient ça, et eux ils le font. Et ils pensent que si tu le fais pas, c'est là que tu es un ennemi d'Allah. Imaginez. Ils ont renversé la religion complètement à l'envers. Hein? C'est quoi ça? C'est comme je parlais avec un frère, subhanallah, il travaille quelque part en Algérie dans une compagnie. Hein, il travaille dans une compagnie. Il dit, je suis passé dans quelques villes, dans quelques villages, et j'ai trouvé plein de mausolées, des constructions sur les tombes et tout. J'ai dit, tu vois, c'est grave. Il a dit, ça c'est la preuve que il faut enseigner aux gens le tawhid. Parce que ces choses-là, si elles continuent à exister dans nos pays, on ne va pas s'en sortir de notre situation. Allah, il nous a mis cette faiblesse et cette humiliation sur nous là à cause de ces choses-là. C'est pas autre chose qui va nous faire sortir de ça. C'est pas de faire des conférences sur les sciences humaines ou la science sociale, hein, ou faire des conjectures sur la politique, sur l'économie. Ça va pas ramener la Ummah. C'est de corriger corriger les erreurs que ces gens-là ont fait dans la religion, dans la aqidah. C'est ça qui va ramener cette Ummah à son niveau, à son degré, comme les Sahaba. Ce que les Sahaba ont fait, quand ils s'assoyaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient quoi? Ils faisaient des bilans économiques, ils faisaient des projets sociaux, des projets de société, c'est ça qu'ils faisaient quand ils s'assoyaient? Non, c'est pas ça. Ils étaient en train d'enseigner comment adorer Allah. Ils étaient en train de leur expliquer c'est quoi la foi en Allah, c'est quoi les problèmes de ces mushrikines là qui sont en train
t'associes avec Allah d'adorer des roches, des pierres et des tombes, et des morts, et des anges, et des djinns, des shayatines, et qui adorent les étoiles, le soleil, la lune, qui adorent tout en dehors d'Allah. Tout ça, c'est le shirk. Tout ça, c'est ça que les messagers sont venus combattre en premier, pas d'autre chose. Donc, arrêtez de vous fatiguer et vous dire, on veut ressembler à l'Occident, on veut développer nos sociétés pour qu'elles deviennent aussi modernes et développées que l'Occident. Après ça, on va pouvoir parler de religion. Alhamdulillah, vous voulez mettre, la charrue, vous voulez la mettre devant les bœufs. Ça va pas avancer. Ça va pas avancer. Allah musta'an. Ils sont en train de reculer, de faire reculer les musulmans au lieu de les faire avancer en agissant comme ça. Ils sont en train de faire perdre aux gens le temps. Et pendant ce temps-là, les gens de bid'a de shirk, ils continuent, eux, à pousser la Ummah encore plus loin dans l'égarement. Donc, le cheikh, il dit, c'est pas celui qu'on a mis une tombeau, ou un dôme sur sa tombe, ou qu'on a embelli sa tombe avec toutes sortes de décorations, des lumières, des grillages en or, des cages, et toutes sortes de trucs. Après, ils mettent une petite boîte ou mettent des sadaqat dessus. C'est qu'est-ce qui prend cet argent-là? C'est le mort? Le mort, il sort sa main, il prend l'argent pour acheter de la nourriture avec? Non, c'est le gars qui s'occupe de la tombe, il remplit ses poches avec ça. Il mange l'argent des gens, avec le haram. Donc tout ça, c'est des exemples. Donc, c'est pas n'importe qui qu'on a dit à ce sujet c'est un wali, ça veut dire que c'est un wali. C'est pas parce qu'on a décoré sa tombe, ça veut dire que c'est un wali. Peut-être c'est un des ennemis d'Allah. Peut-être c'est quelqu'un qui appelait au shirk, qui appelait au kufr, qui faisait des égarements, qui appelait les gens à l'égarement. Et même si c'est un wali qui est réellement un wali, qui était vraiment rapproché d'Allah, ou un prophète d'Allah, ça ne justifie pas qu'on l'adore, ni qu'on l'évoque, ni qu'on cherche le refuge en lui lorsqu'on a un malheur ou une détresse. Même si on peut affirmer ou confirmer réellement que cet individu-là c'était un wali d'Allah, que c'était un sahabi, ou bien que c'était un prophète d'Allah, un messager, on n'a pas le droit, de l'adorer en dehors d'Allah. Et le cheikh il dit, et nous en général, on ne doit pas témoigner que quelqu'un est un wali d'Allah, et on ne doit pas non plus témoigner que quelqu'un est parmi les habitants de l'enfer. Mais on espère pour celui qui fait le bien qu'il sera au paradis, et on craint pour celui qui a fait du mal qu'il sera en enfer. Excepté ceux au sujet desquels Allah a témoigné de façon spécifique qu'ils seront en enfer ou au paradis, ou bien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné de manière spécifique qu'ils seront en enfer ou au paradis, et qu'ils sont des awliya d'Allah ou bien des ennemis d'Allah. Alors ceux-là, on détermine ou on juge à leur sujet que ce sont des ennemis d'Allah ou des alliés d'Allah selon la preuve et selon le texte du Coran ou de la Sunna. Mais en dehors de ça, non. Donc s'il y a un dalil, comme si je dis par exemple Abu Lahab est en enfer, je peux le dire, parce qu'il y a un dalil dans le Coran qui prouve explicitement que Abu Lahab, il est en enfer. Mais quelqu'un d'autre en dehors de lui, je ne peux pas savoir. D'accord? Donc le verdict dans l'akhirah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Le cheikh dit قوله من عادى لي وليا أي من آذى ولي الله وآذاه وتعرض له بالسوء فإن الله ينتقم لوليه. قال فقد آذنته يعني أعلمته بالحرب، أي أنه محارب لله. وهل أحد يستطيع أن يحارب الله سبحانه وتعالى وهو القوي الذي لا يغالب ولا يستطيع أحد أن يحاربه؟ قال تعالى ولله جنود السماوات والأرض يسلط عليه من جنوده الخفية والظاهرة ويسلط عليه من جنوده من الأمراض والأسقام ومن الكفرة والشياطين ويسلط عليه حتى البعوض والذباب ويسلط عليه من جنوده ما يؤذيه ويقلقه. فمن عاد الله ومن حاربه
فإن الله جل وعلا قادر على إهلاكه بأي شيء فالله ينتقم لأوليائه فلا تؤذي عباد الله المؤمنين لا بالقول ولا بالعمل احذر لأن الله ينتقم لهم قال تعالى والله عزيز ذو انتقام فلا تؤذهم بالقول بغيبة ولا بنميمة ولا بمسبة ولا تؤذهم بالفعل كأن تتطاول عليهم بل تجب عليك محبتهم ومناصرتهم لأن الله يحبهم قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Donc le cheikh explique, il dit, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce hadith, celui qui fait du mal ou qui s'oppose à un de mes awliya, un de mes rapprochés serviteurs, hein, un de mes amis proches, celui qui leur fait du tort, celui qui les offense, hein, alors celui qui leur fait du mal, qui les dérange, qui les embête, qui leur fait des problèmes, celui qui, hein, les offense ou qui leur fait du mal, Allah subhanahu wa ta'ala, il va se venger d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il va se venger d'eux. Il dit, faqad azantuhu bil ard, c'est-à-dire, je leur ai fait savoir que je leur déclare la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur déclare la guerre. Donc, tu fais des problèmes à un des alliés d'Allah, un mu'min, un taqi, tu lui donnes des problèmes, tu lui fais des problèmes par rapport à sa religion, par rapport à sa foi, hein, tu lui donnes des problèmes, eh bien, Allah, il te déclare la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il te déclare la guerre, et sache que tu as déclaré la guerre à Allah en lui faisant du mal, en lui faisant du tort. Et est-ce que tu es capable de combattre Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le fort. Personne ne peut avoir le dessus sur lui. Hein? Personne n'est capable de faire la guerre contre lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède les armées des cieux et de la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède les armées des cieux et de la terre. C'est pas seulement des armées comme les êtres humains, nous on a, hein, dans les pays on a des armées. Ça c'est juste des êtres humains qui utilisent des armes pour essayer de se défendre ou pour attaquer. Ça c'est faible, c'est limité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a les armées, hein, de l'univers, des cieux et de la terre. Tu ne peux pas savoir, tu peux même pas calculer le nombre de ces armées. Hein? Le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de faire tomber sur toi ces armées et de les mettre sur toi, hein, de les envoyer contre toi. Et c'est des armées, il y en a qui sont cachées, il y en a qui sont apparentes. Qu'est-ce que tu vas faire contre les armées d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tu peux rien faire. Déjà Allah il envoie un tremblement de terre sur toi, tu peux plus rien faire. Il peut détruire ton pays en quelques minutes, comme il a fait en Haïti. Hein? Il fait tomber le palais présidentiel, il fait tomber, hein, tout ça, il le fait tomber en quelques minutes. Hein? Et bien c'est comme ça. Ça c'est des leçons qu'Allah nous donne, pour nous faire réfléchir, pour nous faire peur, pour qu'on se repente à Allah, pas pour qu'on fasse le kufr et le shirk avec. Subhanallah. Dernièrement ils ont fait en France ils ont fait une chanson pour Haïti, pour aider les Haïtiens. Ils ont rempli cette chanson-là de kouf. Ils ont rempli cette chanson-là de kouf. Il y en a un des chanteurs là-dedans, Charles Aznavour, qui est dedans. Il dit quoi dedans? Il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants-là pour que tu les martyrises comme ça? Il s'adresse à Allah, il dit ça dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait tes pauvres enfants pour que tu les martyrises à ce point? A'udhu billah. Tu questionnes Allah subhanahu wa ta'ala dans sa justice et dans sa sagesse et dans ce qu'il fait, et tu l'appelles et tu le traites de quelqu'un qui martyrise. Hein? Est-ce que ça c'est déjà le kufr? C'est comme ça qu'ils sont ces gens-là, parce que lui c'est un juif, hein, et les juifs c'est comme ça qu'ils parlent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'ils disent à propos de lui qu'il est avare. Yadullahi maghlula. Ils disent sa main, elle est fermée, hein, il ne donne pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a punis pour ça. Ça c'est un peuple qui est connu pour son obstination dans la mécréance et sa persistance dans l'objection contre Allah subhanahu wa ta'ala à chaque fois qu'il fait quelque chose dans sa création. Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut et il a la sagesse absolue.
il n'y a rien de ce qu'il fait, excepté qu'il le fait pour une sagesse parfaite et absolue. Que tu le comprennes ou que tu le comprennes pas, que tu le saches ou que tu le saches pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé ce monde, et il sait comment il le gère, et il a une sagesse, et il a un plan pour cette création. Peut-être toi tu comprends pas pourquoi les choses se produisent de cette manière, pourquoi il y a des enfants qui meurent, et pourquoi il y a des personnes qui sont soi-disant à nos yeux, comme on dit, ils sont innocents, pourquoi ils sont morts? Parce que de toute façon on va tous mourir, et Allah subhanahu wa ta'ala il a écrit pour nous la mort, que ce soit en traversant la rue, en se faisant frapper par une voiture, ou bien en tombant d'un avion, ou bien en dormant, on dort la nuit, on ne se réveille pas. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide comment on meurt, et c'est lui qui l'a écrit, et c'est lui qui l'a prédestiné, et c'est lui qui l'a voulu, et c'est lui qui l'a su. Et il sait quand est-ce qu'on doit mourir. Pour les koufars, si un enfant il meurt, si un enfant est tué dans un tremblement de terre, ça c'est, pour eux c'est quelque chose, ils disent, ah non, ça c'est injuste, c'est cruel parce qu'il n'a pas vécu. Qui t'a dit que c'est injuste et cruel? Ça c'est ton jugement à toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu du bien pour cet enfant-là, parce que s'il meurt bébé comme ça, Inch'Allah il va au paradis. Hein? Il lui a fait une miséricorde en réalité. Toi tu juges avec ta vision d'athée matérialiste, qui croit juste en cette vie d'ici-bas, qui ne sait pas qu'il y a une autre vie après la mort, et qui a une sagesse pour la vie pour laquelle on est en train de vivre dans ce monde. Hein? Pour eux c'est comme ça. Pour eux c'est comme ça qu'ils voient la vie, c'est koufar. Ils pensent que la vie c'est juste ça, qu'est-ce qu'on vit maintenant, et après ça il n'y a rien. Hein? Donc quand il y a un enfant qui meurt, ou quand il y a des pauvres ou des gens faibles qui meurent, ah pourquoi hein? Ils ne comprennent pas les choses de la façon comment Allah il juge. Hein? Parce qu'ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas l'iman, ils ne savent même pas pourquoi ils existent sur cette planète, sur cette terre. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de chercher quelque part dans l'espace une autre planète pour aller déménager, pour aller vivre. Et qu'ils veulent faire des clonages peut-être pour prolonger leur vie, je ne sais pas quoi. C'est des gens malades, qu'Allah les guide. Qu'Allah les guide à la fois et ouvre leur cœur à la lumière, leur fasse comprendre la réalité de cette vie et de cette existence. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Le cheikh, il dit, c'est lui qui est le fort, on ne peut pas avoir le dessus sur lui. Et c'est à lui qu'appartiennent les armées de la terre. Comme j'ai dit, il y a des armées qui sont cachées, il y en a qui sont apparentes. Et Allah, quand il met ses armées sur quelqu'un, il n'y a rien que quelqu'un peut faire. Il dit, parmi ces armées, même les maladies, il peut envoyer une maladie sur des peuples, tu peux rien faire pour l'arrêter. Les épidémies, hein, qui se propagent des fois dans ce pays, qui fait mourir des milliers de personnes en quelques jours, hein, quand ça commence à se propager. Là, il y a eu une grippe, là, il n'y a pas longtemps, là, la grippe des porcs, ou je sais pas quoi. Et puis, on n'a même pas vu de gens qui sont morts vraiment beaucoup, mais ils ont fait une grosse histoire avec cette grippe. Mais c'est juste pour dire, il y a eu des épidémies, des vraies, comme la peste, hein, il y a des moments où les gens, ils mouraient comme ça dans la rue comme des mouches, hein, ils mouraient comme ça dans la rue comme des mouches, les gens qui tombent là, qui tombent malades, tout le monde tombe malade en même temps, dans la ville, hein. On n'en a pas vu, nous ici, moi j'en ai jamais vu depuis que je suis né, mais j'ai entendu parler de ça, et j'en ai entendu parler dans l'histoire aussi, qu'il y a des époques où il y avait des épidémies de maladies comme ça, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé. Il a dit, si vous entendez qu'il y a la fête dans une ville, n'entrez pas. Et si vous êtes à l'intérieur, ne sortez pas. Faut pas que ça se propage. Hein? Donc, de mettre la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et également, hein, il y a les maladies ici, il y a les koufars. Les koufars, ça aussi, c'est une des armées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils utilisent pour punir des fois les mu'minines, quand ils désobéissent, quand ils s'éloignent du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise les koufars contre nous, pour nous punir, parce qu'on mérite, parce qu'on a désobéi, parce qu'on a fait des bid'ah, parce qu'on a fait des exemples d'égarement, des choses incorrectes, et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous ramener au droit chemin, alors il nous envoie ces koufars pour nous donner une leçon, pour nous faire comprendre qu'on doit revenir au droit chemin. Hein? Et il y en
y en a des kuffars, ils n'aiment pas qu'on leur dise ça, parce que ça leur rappelle leur responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et leur devoir de se corriger, et de se repentir, et de revenir au droit chemin. Ils veulent plutôt, se faire flatter, ou leur dire, ah, vous êtes des victimes, c'est pas votre faute, c'est pas votre faute parce que vous étiez, ils sont venus, ils étaient forts, et on n'était pas capable de se défendre, ils sont des méchants. C'est nous les méchants en fait, parce qu'on a désobéi à Allah, on n'a pas fait ce qu'on devait faire, on est puni pour ça. Et pour qu'on soit correct, il faut se corriger, il faut se repentir à Allah, il faut admettre le temps qu'on a eu et revenir au droit chemin. Et là, Allah nous remet en marche, il nous aide, il nous guide, il nous supporte, il nous donne la victoire, parce que la victoire elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est plus facile de regarder que c'est l'autre là, c'est l'autre le coupable, c'est la faute de l'autre, et nous on est innocents, c'est pas nous qu'on n'a pas retenu notre parole, c'est pas nous qu'on n'a pas respecté notre entente, c'est les autres qui sont injustes, pas nous. A'udhu billah. Si on reste comme ça, on va jamais changer, et Allah va jamais nous donner son support parce qu'on se corrige pas nous-mêmes. Donc ça marche pas comme ça. Et le cheikh il dit, et ensuite il envoie même les shayatines, les kuffars et les shayatines contre nous. Ça aussi ça fait partie de ses armées. Et même parfois les moustiques, les mouches, et les insectes, les animaux, il les envoie contre nous. Même les bactéries, des choses que tu peux même pas voir avec tes yeux, il les envoie contre toi. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il punit les hommes par ses armées, et toi tu les vois même pas. Il y en a que tu peux les voir, il y en a que tu peux les voir, il y en a que tu ne peux pas les voir, donc il faut faire attention à ça. Et il dit, donc il envoie parfois même ces animaux et ces insectes, et ces bestioles comme ça, qui viennent te déranger et te faire des problèmes. Donc ça c'est lorsque quelqu'un il s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre et lui fait la guerre de cette façon-là avec ses armées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il est capable de les faire périr par n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il se venge pour ses serviteurs rapprochés et pour ses awliya. Alors faites attention de ne pas faire du tort à ces awliya, soit par la parole, soit par les actions. Prenez garde, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il se venge d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le tout-puissant, le tout-puissant, et celui qui se venge, il se venge de ceux qui méritent. Dans le verset 4 dans Surat Al-Imran, Wallahu azizun zu intiqam. L'intiqam, c'est la vengeance. Fala tu'zihim, ne leur fais pas des offenses, ne leur fais pas du tort, ne les dérange pas, en leur parlant dans leur dos, en faisant des rumeurs contre eux, en les insultant, ne leur fais pas du mal, ni par la parole, en leur faisant des problèmes. Il faut que tu les aimes, il faut que tu les supportes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 58 dans Surat Al-Ahzab, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis, alors ils auront la charge d'une grande calomnie et d'un grand péché clair. Donc ça c'est très grave. Et il dit ensuite, وقال ثم قال سبحانه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل التقرب إلى الله مطلوب ومأمور به بأن تعمل الحسنات والطاعات والقربات والتقرب إلى الله ليس بالدعوة وإنما هو بالأعمال فتتقرب إليه بالأعمال الصالحة ولا تتقرب إليه إلا بما شرعه فلا تتقرب إليه بالبدع والخرافات
قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه فلا تتقرب إليه إلا بما شرعه الله. ولهذا قال أحب إلي مما افترضته عليه، فدل على أن التقرب إلى الله إنما يكون بما شرعه إيجابا أو استحبابا. إيجابا كالفروض من أداء الصلوات الخمس والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وصلة الأرحام، هذه واجبات وفرائض، أو استحبابا من نوافل الطاعات، صلاة الليل، صلاة الضحى، الرواتب التي مع الفرائض، هذه النوافل ليست واجبة وإنما هي مستحبة ومكملة للفرائض وزيادة خير، فلا ينبغي للمسلم أن يقتصر على الفرائض بل عليه أن يتزود من النوافل أيضا، فهذا هو ولي الله عز وجل الذي يتقرب إليه بالفرائض والنوافل. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، دل على أن الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة كما أنه يكره الأعمال السيئة، والله يحب ويبغض، يكره ويسخط كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh dit ensuite, et puis il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par ce qui il se rapproche de moi. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose qui est plus aimé que par ce que je lui ai commandé ou ordonné de faire, que ce que je lui ai rendu obligatoire. Tu peux pas te rapprocher à Allah par quelque chose qu'il aime plus que par ce qu'il t'a rendu obligatoire. C'est ce que ça signifie. Et il dit, et mon serviteur continue à se rapprocher de moi par les nawafil, par les actes supplémentaires, surérogatoires. Donc le cheikh explique ça, il dit que de se rapprocher à Allah, c'est quelque chose qui est demandé d'Allah, c'est quelque chose qui est commandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois le faire en faisant des bonnes œuvres, en obéissant à Allah, en faisant des choses qui te rapprochent d'Allah, des actes d'adoration qui te font te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas avec quelque chose que tu dis, tu prétends avec la langue, tu dis, ah, moi je me rapproche d'Allah, je suis proche d'Allah. C'est pas comme ça avec la bouche, tu dis, je suis proche d'Allah. Il faut que pour être proche d'Allah, il faut faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne, faire les actes d'adoration. Et il dit, tu fais les bonnes œuvres, tu fais les choses qui sont des obéissances, par les actions. Tu te rapproches à Allah par les bonnes œuvres. Et tu peux pas te rapprocher te rapprocher d'Allah excepté par ce qu'il a légiféré, c'est-à-dire qu'est-ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna. Quand on dit que quelque chose est islamique, qu'est-ce que ça signifie? Il y a beaucoup de gens qui disent ça aujourd'hui. Maintenant c'est rendu une maladie, les gens ils appellent tout islamique. Même des choses qui sont haram dans l'islam, ils disent islamique. La musique islamique, la démocratie islamique, le théâtre islamique, le cinéma islamique, tout islamique, les chansons islamiques, la banque islamique, A'oudhu billah. Donc, c'est quoi, quand on dit quelque chose est islamique, ça veut dire quoi? Comme les ulama l'ont expliqué, quand on dit quelque chose est islamique, ça veut dire Allah il l'a ordonné ou recommandé. S'il n'a pas ordonné ou recommandé, c'est pas islamique. S'il n'a pas ordonné ou recommandé, c'est pas islamique. Donc ça élimine toutes ces choses-là. Mais les gens ils utilisent des termes, ils savent même pas ce qu'ils disent. Et t'entends des prêcheurs qui parlent, ils disent, est-ce que les mathématiques c'est islamique, est-ce que la médecine c'est islamique, la médecine islamique, la science humaine islamique, je sais pas quoi islamique encore. Mais tu vois clairement que c'est des gens qui comprennent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ils comprennent pas qu'est-ce qu'ils sont en train d'enseigner. Nasallallahu al-afiyah.
Parce qu'ils ne retournent pas aux ulama. Pourtant c'est pas compliqué, hein. Alhamdulillah, tu te limites à ce que les ulama ont dit. Et pour eux, non, ça c'est pas bon d'agir comme ça, parce que si tu fais juste répéter ce que des ulama ont dit, tu n'utilises pas ton intelligence, tu n'utilises pas ta raison, ta logique. L'islam, c'est la religion qui te dit de réfléchir, d'utiliser ta raison. Donc ils disent il faut réfléchir, il faut utiliser la raison. Il ne faut pas répéter qu'est-ce que les ulama ont dit. Tu utilises ta logique dans les choses, dans les limites que Allah subhanahu wa ta'ala te permet de le faire. Tu ne rentres pas ta logique dans le Coran et dans la Sunna pour déformer la réalité des sens de la religion. Ça là-dedans, tu n'as pas de logique à utiliser. Tu fais juste appliquer, c'est tout. Et s'il y a quelqu'un qui doit utiliser sa logique dans les questions où il n'y a pas de texte, ou bien où les textes sont pas clairs, ça c'est des ulama de l'islam, ceux qui font l'ijtihad et qui ont du ilm, qui peuvent faire le qiyas, l'ijtihadat. Les ulama de l'islam, les imams de la religion, pas des ignorants qui ont étudié en médecine ou en philosophie ou je sais pas quoi, qui connaissent rien du din, qui n'ont aucune base, aucun fondement, juste parce qu'ils ont étudié chez un tel le kafir dans son université, en France ou en Belgique ou à Genève ou je sais pas où ailleurs, à Oxford ou dans d'autres pays, musulmans ou non musulmans, t'as pas étudié dans l'islam, c'est pas ton domaine, ferme ta bouche, parle pas de religion, dis pas ce que tu sais pas. Si tu veux parler de qu'est-ce que tu sais, dis-le et arrête-toi à ce que tu sais. Qu'est-ce que tu sais pas, parle pas. C'est ça que les ulama ils ont dit. Tu dis ce que tu sais. Ce que tu sais pas, tu fermes ta bouche, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est aussi clair que ça. C'est pas compliqué. Tu rentres pas dans ce que tu connais pas. Mais aujourd'hui, malheureusement, Allah musta'an, beaucoup d'entre nous, les musulmans, on a été piqués par cette mouche-là, des kuffars, qui aiment philosopher avec tout, qui aiment parler alors qu'ils savent rien, que ce soit des journalistes, que ce soit des intellectuels, soi-disant, et on en retrouve plein comme ça, en particulier dans le nord du Maghreb, des gens qui sont très occidentalisés, très francisés, qui ont été piqués par la mouche de l'Occident, là, et quand ils commencent à parler, tu les vois, ils changent même leur accent, quand ils commencent à parler comme ça, pour montrer qu'ils savent le français, là, mieux que Jacques Chirac, ils commencent à sortir des grands mots, là, pour impressionner la galerie. Mais il dit n'importe quoi, même des fois il dit des paroles qui le font sortir de l'islam, il ne le sait même pas, tellement il est ignorant de l'islam. Donc ça c'est grave, c'est dangereux, et s'il faisait preuve d'un peu d'humilité, et qu'il retournait à un livre comme Al-Usul al-Salata, juste le lire, et essayer de l'apprendre et de le comprendre, et de se limiter à ça, il ferait un grand bien pour lui-même et pour les autres, plutôt que de s'embarquer dans des domaines ou des sujets qu'il ne maîtrise même pas. Et il dit des grands mots, juste pour montrer qu'il a appris des choses alors qu'en réalité il ne les maîtrise pas. Et ça c'est dangereux et c'est grave. Donc, si tu veux te rapprocher d'Allah, il n'y a pas un moyen de te rapprocher plus de lui qu'en faisant ce qu'il t'a ordonné de faire. Donc ça implique que tu ne peux pas te rapprocher d'Allah excepté par ce qu'il a ordonné lui-même. Tu ne peux pas te rapprocher d'Allah par des bid'ah. Tu ne peux pas te rapprocher d'Allah par des khurafat. Des choses que des gens ont inventées, qui n'ont rien à voir avec la religion, tu les fais, tu prétends que tu te rapproches d'Allah en faisant ces choses-là. Non, tu ne peux pas te rapprocher d'Allah, Allah ne va pas accepter ça. Tu fais le mawlid al-nabawi, c'est une bid'ah. Tu t'assois en rond puis tu chantes, puis tu bouges ta tête, tu penses que ça c'est le zikr. Ça c'est une bid'ah, Allah ne va pas accepter. Tu fais des manifestations dans la rue, tu cries pour la Palestine, tu penses que ça c'est une ibadah. Tu penses que tu fais al-inkar al-munkar. C'est une bid'ah. C'est contraire à l'islam. C'est pas la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça c'est des exemples. Tu rentres dans la démocratie, tu dis je vais établir la charia, je vais rentrer au parlement, je vais faire établir le Coran et la Sunna là-bas. Ça c'est pas la façon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas la façon des messagers d'Allah. Donc ça c'est des exemples. Les gens ils n'aiment pas entendre ça, mais c'est la vérité. Que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas, c'est ça. Après le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Ici il y a la définition de la bid'a. Que toute action qui ne fait pas partie de l'islam, c'est pas dans le Coran, c'est pas dans la Sunna, les Sahaba ils l'ont jamais faite, ça n'existait pas. Hein? Dans les adorations, tu ne peux pas te rapprocher à Allah en utilisant ces méthodes qui n'ont pas été faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ordonnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni pratiquées par les Sahaba. Et on ne parle pas des questions de la dunya, parce qu'il y en a des gens qui exagèrent dans les deux côtés. Il y en a des gens, pour eux, ils classent toutes choses dans les bid'ah. Même des choses qui sont permises dans l'islam, ils le mettent dans les bid'ah. Hein? Manger avec une cuillère. Ils disent, ah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait ça à son époque, donc on ne va pas le faire. C'est une bid'ah. Monter dans une voiture, il dit, ah, ça c'est une bid'ah parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas de voiture. L'électricité, ça n'existait pas en temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne va pas l'utiliser. L'ordinateur, ça n'existait pas en temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas l'utiliser. Ça, il y a des gens comme ça, c'est des ignorants, des juhal, qui peut-être qui disent des choses comme ça, ou qui font des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec la compréhension correcte du Coran et de la Sunna. Tu vois chez les gens comme qui suivent Jamaat Tabligh, ou d'autres groupes de bid'a qui ont des idées comme ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Parce que ça, c'est des moyens techniques qui font partie des choses de la dunya, qui n'ont rien à voir avec l'adoration. Hein? Et ces choses-là sont permises. Et d'un autre côté, il y a d'autres égarés qui disent on va faire des choses dans la religion pour se rapprocher d'Allah, mais qui n'existent pas dans l'islam. Parce qu'elles sont bonnes selon nous, on considère qu'elles sont bonnes, donc on les accepte. Et commence à faire des choses qui ne sont pas dans le Coran et dans la Sunna pour se rapprocher d'Allah. Ça c'est des bid'ah. Et ça c'est rejeté. Donc dans les deux extrêmes, c'est incorrect. Parce que les deux n'ont pas compris la signification de la bid'a dans le Coran et dans la Sunna selon l'islam. La bid'a qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, c'est de faire des actes d'adoration ou de faire quelque chose dans l'intention ou dans le but de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que ce n'est pas légiféré, c'est pas ordonné, c'est pas recommandé dans le Coran et dans la Sunna où il n'y a aucune preuve là-dessus. Ça c'est une innovation, c'est une bid'a qui est rejetée. Mais les affaires de la dunya, les choses que tu fais que tu utilises comme moyen technique pour faire quelque chose de permis dans l'islam, alors ça c'est des choses qui sont halal, qui ne rentrent pas dans l'adoration, et ça c'est des choses qui ne sont pas interdites. Hein? Comme monter dans une voiture, prendre l'avion, utiliser l'ordinateur, faire fonctionner l'électricité, hein? Parler dans un micro. Donc il y a les ikhwan, les gens de bid'a parmi les ikhwan, qui veulent se moquer des salafis en les accusant ou en disant à leur sujet qu'ils ne veulent pas utiliser les moyens techniques et les moyens modernes et qu'on considère que c'est des bid'a. Et ça c'est une fausse accusation, parce qu'il n'y a aucun alim, aucun savant parmi les salafis qui disent ça. Mais d'un autre côté, il y a ces gens-là aussi qui font ça, qui n'ont rien à voir avec la compréhension des salafis de qu'est-ce que signifie être une bid'a. Hein, on l'a expliqué, une bid'a, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui pense que c'est quelque chose qui le rapproche d'Allah et que quelque chose que Allah aime, alors que ça ne fait pas partie ni du Coran, ni de la Sunna, ni de l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça peut être dans la aqidah, dans la croyance, ça peut être dans les actions, dans les paroles, et ça peut être aussi dans les mu'amalat, dans les interactions aussi avec les gens, quand ça a rapport à quelque chose sur lesquels il y a des textes et des révélations révélées à ces sujets-là, et les règles de l'islam en général. Donc quelqu'un qui veut ajouter des choses dans la religion, et ces choses-là, c'est des choses qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut inventer à ce sujet-là, on dit ça c'est rejeté. Allah, il ne l'acceptera pas. Donc, le cheikh il dit tu peux pas te rapprocher d'Allah, excepté si c'est quelque chose qu'il a légiféré. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Habba ilayya mimma ishtarattuhu alayh. Tu peux pas te rapprocher d'Allah excepté par quelque chose, tu peux pas te rapprocher d'Allah par quelque chose qu'il aime plus que ce qu'il a ordonné. C'est-à-dire la chose par laquelle tu te rapproches à Allah, parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime,
c'est les choses qu'il a ordonnées qu'il préfère, que c'est les choses qui vont te rapprocher le plus de lui, c'est quand tu fais ce qu'il t'a ordonné de faire, hein, et c'est ça ce qu'il aime le plus, quand tu le fais. Si quelqu'un veut faire des nawafil, il n'a même pas fait le fard, ça marche pas. T'as pas fait qu'est-ce qui est obligatoire, tu veux faire qu'est-ce qui est recommandé, ça marche pas. Tu fais pas le jeûne du Ramadan, mais tu veux jeûner le lundi et le jeudi. Ça marche pas. Le fard, il faut le faire en premier, après tu fais le nawafil. Hein, tu fais pas les 5 prières par jour, mais tu veux faire les prières de la nuit. Tu veux te lever avant le fajr pour prier. Mais tu pries pas le reste de la journée les 5 prières obligatoires. Ça, c'est pas correct. Donc, pour que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, tu dois commencer par faire ce qui est fard, qu'est-ce qui est wajib, obligatoire. Tu veux donner sadaqat, mais tu fais pas la zakat. Ça marche pas. Commence par ce qui est fard, obligatoire en premier. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Tu le fais en premier, et il n'y a rien que Allah préfère plus que lorsque tu fais ça. Hein? Donc, tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala par qu'est-ce qu'il t'a légiféré, et qu'est-ce qu'il t'a ordonné, ou qu'est-ce qu'il t'a recommandé. Qu'est-ce qu'il t'a ordonné comme les obligations, de faire les 5 prières par jour, de donner la zakat, de faire le jeûne du Ramadan, de faire le hajj à la Mecque, hein, des choses de ce genre, et de garder les liens de parenté. Tout ça c'est des obligations, hein. Et ensuite des choses recommandées comme les nawafil, la prière de la nuit, la salat de duha, hein, après le lever du soleil, quelques minutes après le lever du soleil, tu peux faire des nawafil, al-rawatib, les prières que tu fais avant et après certaines des prières durant la journée qui sont surérogatoires. Donc ça c'est des nawafil, c'est pas obligatoire. Elles sont recommandées et elles viennent compléter les obligations que tu fais. Et elles peuvent même corriger, parfois s'il y a des manquements dans tes prières, elles viennent réparer les manquements qui sont dans tes prières ou dans tes autres adorations. Donc le musulman, il ne doit pas se limiter uniquement aux choses obligatoires, il faut qu'il augmente, il faut qu'il fasse plus, qu'il fasse des choses surérogatoires comme des nawafil. Hein? Ça, c'est là qu'il devient, hein, quelqu'un de plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il devient un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le wali d'Allah. Il fait le fard et il fait le nawafil. Il n'a pas besoin d'avoir des pouvoirs magiques ou avoir des pouvoirs surnaturels pour être un wali, ou de faire des miracles, ou d'être infaillible, ou de connaître le ghaib. Ça, il n'y a personne qui peut le faire. Hein? C'est seulement Allah qui connaît le ghaib. Donc, ça c'est ça c'est clair. Après le cheikh il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ, ça c'est les paroles du prophète. En fait, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ دَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ. Donc, il dit, personne ne peut se rapprocher à moi, ou mon serviteur ne se rapproche à moi par rien de mieux que ce que je lui ai ordonné. Ou, par rien de, il ne se rapproche pas de moi par ce que j'aime plus que ce que je lui ai ordonné. Donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les bonnes œuvres. Tu peux te rapprocher à Allah par quelque chose qu'il aime plus que ce qu'il t'a ordonné. Donc c'est la preuve qu'il aime les bonnes œuvres et qu'il déteste les mauvaises œuvres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, il a cet attribut-là, de l'amour et de la haine aussi. Il déteste certaines œuvres aussi. Yabrab, wa yakrah, wa yaskhar. Donc il se met en colère, il déteste certaines choses. Et bien entendu, sa colère, sa haine, son amour sont tels que cela lui convient. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'imaginer sa colère, ou imaginer sa haine, ou imaginer ce qu'il n'aime pas, ou imaginer comment il n'aime pas, ou bien essayer de comprendre comment il aime. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime comme cela lui convient, et il n'y a rien qui lui ressemble. Et on ne fait pas de comparaison entre l'amour chez la créature et l'amour chez le créateur. C'est deux choses différentes. Hein? D'accord? Ça c'est important de le comprendre. On ne fait pas de ressemblance entre les deux. Qawluhu. Donc on affirme l'attribut, mais on ne fait pas de ressemblance entre les deux. Après le cheikh dit wa qawluhu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. هذا فيه الحث على النوافل وأن لا يزهد الإنسان فيها لأن فيها خيرا كثيرا
والنوافل جمع نافلة وهي الزيادة يعني زيادة على الفرائض. Donc le cheikh il dit, et mon serviteur continue de se rapprocher de moi par les nawafil. Et ça, là-dedans, il y a une incitation pour qu'on fasse les nawafil. Et l'être humain, donc, l'homme, il ne doit pas s'écarter ou laisser de côté ces nawafil, ces actes surérogatoires. Parce qu'il y a dedans quelque chose de bien, quelque chose de grand. Et il dit que les nawafil, c'est le pluriel du mot nafila en arabe. Et nafila, ça veut dire l'augmentation, le surplus. Hein, donc de faire plus, d'augmenter, de rajouter par-dessus les choses obligatoires. ثم قال سبحانه وتعالى حتى أحبه. هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب عباده الصالحين ويحب الأعمال الصالحة، ودل على أن الأعمال الصالحة تسبب محبة الله للعبد. فإذا كنت تريد أن يحبك الله فأكثر من الطاعات، وإذا كنت تريد أن يحبك الله فاتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Donc le cheikh il dit, et donc mon serviteur continue à se rapprocher de moi par les nawafil, par les choses surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime, Donc le cheikh il dit, ça c'est l'affirmation de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cet attribut-là, qu'il aime, hein, il a cet attribut, tel que cela lui convient, et qu'il aime ses serviteurs pieux et vertueux, et qu'il aime les bonnes œuvres, les œuvres vertueuses, les actes de vertu, les actes nobles, les belles œuvres qu'on fait. Et ça c'est la preuve que les bonnes œuvres, elles ont comme conséquence l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le serviteur. Donc si tu veux que Allah t'aime, et ça c'est quelque chose que chaque croyant doit vouloir, que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, donc essaie d'augmenter tes actes d'adoration. Et si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, alors suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 31 dans Surat Al-Imran, dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Dis au Muhammad, aux hommes, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, et Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Ensuite le cheikh il dit, وقال سبحانه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، بمعنى أن الله يسدده في هذه الأمور فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، فلا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله، ويغض بصره عما يسخط الله، ولا يسمع إلى ما حرم الله، وإنما يستعمل هذه الحواس في طاعة الله عز وجل. Le cheikh il dit, donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque je l'ai aimé, je suis son ouïe par lequel il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il frappe et sa jambe par laquelle il marche. Cela signifie que Allah subhanahu wa ta'ala il va le supporter dans ces choses-là, il va le supporter dans ses sens qu'il a, hein, pour qu'il les utilise dans le bien. Il va regarder seulement ce qui satisfait Allah et qui amène l'agrément d'Allah. Il ne va entendre avec ses oreilles que ce qui satisfait Allah et qui plaît à Allah. Il va baisser son regard devant tout ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va entendre et écouter que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne va pas écouter ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Tu vois maintenant, Allah musta'an, des gens qui
sont dans l'autobus ou dans le métro ou dans les transports, des musulmans, des musulmanes, ils ont leur iPod avec eux et tu entends fort la musique qui joue dans leurs oreilles, a'oudhu billah. C'est des subhanallah, avec tous les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui pour faire le bien, au lieu de ça on les utilise pour le haram. On peut mettre dedans le Coran, on peut mettre dedans des durus, on peut mettre dedans des audios bénéfiques sur la religion, sur l'islam, ou même des cours sur la dunya, si c'est des choses bénéfiques qu'on a besoin d'apprendre, des cours de langue, des cours de langue arabe, des trucs comme ça, il y en a plein des cours comme ça, tu les écoutes. Moi je me souviens au début quand je commençais à apprendre l'arabe, il y avait des cassettes comme ça, j'écoutais ça dans mon Walkman, des fois je partais avec ça, At-tariq ila al-matar, le chemin vers l'aéroport. Là après il disait أين الحقيبة الحقيبة مع مازن bon etc أين مازن مازن أمام الباب on apprenait ça comme ça, à force de l'écouter je l'ai mémorisé par cœur, donc c'est pour dire que c'est comme ça. Après tu apprends l'heure, as-sa'atu as-sadisa, ça c'est en dehors du sujet, mais c'est juste pour vous dire, il y a plein de choses bénéfiques, il y a des gens qui se plaignent qu'on n'apprend pas l'arabe, on ne peut pas apprendre l'arabe, mais vous écoutez des choses bizarres dans vos iPods, vous perdez du temps, et après vous dites on ne comprend pas l'arabe, on n'apprend pas l'arabe, parce que vous ne voulez pas l'apprendre. Moi je te jure, si c'était vraiment sérieux que tu veux apprendre l'arabe, tu vas tout faire pour l'apprendre, et si tu veux apprendre le chinois, tu vas tout faire pour l'apprendre, il y a des gens aujourd'hui là, qui sont en train d'apprendre le chinois parce qu'ils voient que la Chine maintenant là, ça devient une puissance économique et il faut avoir des bonnes relations avec eux, donc ils apprennent le chinois, ils apprennent le japonais, des langues vraiment difficiles que personne ne peut apprendre facilement, c'est très très difficile ces langues-là, même pour les Chinois, et là ils l'apprennent. L'arabe c'est facile, même si pour certains ils pensent que c'est difficile parce qu'ils ne connaissent pas, mais une fois que tu as appris l'alphabet, que tu connais les lettres, le reste c'est un jeu d'enfant, yani. Si tu as un bon prof, c'est pas obligatoire qu'il soit Sibawayh, du moment qu'il a appris les choses de base, il les maîtrise bien, un prof d'école secondaire ça suffit, pour un débutant. Un prof de primaire même, il peut t'apprendre des règles de la grammaire arabe, qui peut t'aider dans ta religion. Tu vas à la sortie de l'école, tu vas dans l'école primaire dans un pays musulman, tu vois des professeurs qui enseignent l'arabe, je m'excuse, je suis pas arabe, je connais pas la langue arabe bien, et je voudrais de l'aide en arabe. Je suis prêt à vous payer, je sais pas moi, $20 de l'heure, je sais pas combien de temps, pour faire un petit cours. Quand tu vas à l'université, quand tu vas au cégep, il y a des sections de langue, adab, tout, et puis tu vas apprendre ton arabe. Il n'y a pas d'excuse. Subhanallah, il n'y a pas d'excuse. Franchement, quelqu'un qui veut vraiment l'apprendre, il fait des efforts. Exactement. Donc, il faudrait trouver un moyen pour que les gens qui commencent le cours d'arabe, ils soient assidus et réguliers, et puis trouver des bons profs aussi, qui sont motivés aussi pour l'enseigner. Franchement, il y a un gros manque à ce sujet-là. En tout cas, c'est pour dire. Donc, utilise tes oreilles dans le bien, et écoute le bien avec tes oreilles, pas le mal. Le cheikh il dit, tu utilises ces sens-là que Allah t'a donné pour le bien, pas pour le mal, et de même que ta main, tu l'utilises pour le bien. Le cheikh il dit, إنما يستعمل هذه الحواس في طاعة الله عز وجل وكذلك يده التي يبطش بها فلا يأخذ ويعطي إلا لله عز وجل لا يستعمل يده إلا فيما هو من طاعة الله عز وجل ورجله التي يمشي بها لا يمشي إلا إلى ما يرضي الله فيمشي للمساجد ويمشي لصلة الأرحام ويمشي لطاعة الله عز وجل ويمشي إلى لا يمشي إلى المسارح والملاعب وإلى أمكنة الفساد لأن خطواته تكتب عليه إذا مشى إلى خير تكتب خطواته
تكتب له خطواته حسنات فيوفقه الله سبحانه وتعالى في سمعه ويوفقه في بصره ويوفقه في يده ويوفقه في رجله فلا يمشي ولا يأخذ ولا يعطي ولا ينظر ولا يسمع إلا ما فيه نفعه عند الله. والسبب في هذا أنه تقرب إلى الله بالفرائض ثم أتبعها بالنوافل. فمن أراد هذه المزية فعليه أن يحافظ على الفرائض وأن يتقرب إلى الله بالنوافل ما استطاع. فهذه مزية عظيمة وهي سهلة لمن وفقه الله عز وجل وصعبة على من حرمه الله. Le cheikh explique ensuite et dit donc utilise tes sens dans l'obéissance d'Allah. De même que ta main, tu frappes pas, la main par laquelle tu frappes, il dit tu vas pas prendre quelque chose ou donner quelque chose excepté pour Allah. Et tu vas pas l'utiliser ta main excepté dans ce que Allah aime, de l'obéissance d'Allah. Et ton pied, tu vas marcher, ta jambe, tu vas marcher avec vers qu'est-ce que Allah aime, vers qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Tu vas marcher vers la mosquée, tu vas marcher vers le fait tu vas marcher vers tes parents ou ta famille pour garder les liens de parenté, tu vas marcher vers l'obéissance d'Allah, tu vas pas marcher vers les spectacles, vers les discothèques, vers les danses, vers les endroits de jeu, les endroits où il y a de la corruption, les endroits où il y a du mal. Parce que, pourquoi? Même si nous on prend ça à la légère aujourd'hui, les êtres humains, on est vraiment, actuellement des fois on néglige, on prend pas la vie d'ici-bas au sérieux par rapport à l'au-delà, mais le cheikh il dit, nos pas qu'on fait, ils sont calculés, ils sont écrits pour nous, les pas que tu fais, chaque pas il est écrit. Lorsque tu marches vers quelque part, tu t'en vas vers un endroit, Allah il écrit les pas que tu fais. Donc ça c'est grave, hein. Donc si tu marches vers le bien, ce sont des pas qui sont écrits pour toi comme étant des bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne le succès. Si tu utilises tes sens dans le bien, Allah te donne le succès dans ton ouïe, dans ta vue, dans ta main, dans ta jambe, dans tes pieds, dans tout ce que tu fais. Tu marches vers le bien, tu prends pour Allah, tu donnes pour Allah, tu ne regardes que le bien, tu vas entendre que le bien, tu vas l'utiliser que dans ce que Allah aime. Et la cause de tout ça, comment faire pour avoir ça? C'est, premièrement, tu te rapproches d'Allah en faisant ce qu'il t'ordonne, et puis tu le fais suivre par la suite par des nawafil. Et tu vas avoir cette particularité-là par la suite, que tu préserves les obligations de l'islam, tu te rapproches d'Allah par la suite par des nawafil, comme tu es capable de le faire, et tu as par la suite cette particularité-là. Et c'est facile pour celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala lui a rendu facile, et c'est difficile pour celui pour qui Allah lui a rendu difficile. C'est difficile pour celui pour qui Allah l'a privé de ce bien. Donc ça c'est très important, très 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 important. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite le fait d'utiliser nos sens dans ce bien-là de cette façon. Dites Amin. آمين. فعلى المسلم أن يسأل الله الصلاح والهداية والتوفيق ويستعين بالله عز وجل ولا يكون على العكس مخالفا لله عز وجل تابعا لهواه تابعا لشهوته لشهوة نفسه تابعا للشيطان الرجيم فليحذر من هذا. Le cheikh il dit donc que le musulman il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la réforme, de se corriger, d'être meilleur. Il lui demande la guidance, le succès. Il lui demande de l'aider. Et non pas le contraire, de contredire Allah, de suivre ses passions, de suivre les désirs de son âme, de suivre son shaitan. Qu'il prenne garde face à ces choses-là. قوله سبحانه ولئن سألتني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. تمام الحديث يفسر أوله قوله كنت سمعه
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه فآخر الحديث يفسر أوله. Donc le cheikh il dit que ensuite Allah dit à la fin de ce hadith, et s'il me demande je vais lui donner, et s'il cherche refuge en moi je vais lui donner la protection et lui donner refuge. Donc la fin du hadith explique le hadith lui-même, explique le hadith au complet, c'est-à-dire tu demandes à Allah, Allah il te protège, il te donne, hein. Donc quand Allah il dit je serai son ouïe par lequel il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il frappe et sa jambe par laquelle il marche, et s'il me demande je vais lui donner, s'il cherche refuge en moi je vais lui donner refuge et le protéger, la fin du hadith il explique le début du hadith, hein. Donc que si tu fais toutes ces choses là, eh bien Allah il va te donner son support, il va te donner son aide et il va t'aider, il va te protéger, ainsi de suite. Donc tu fais les causes et Allah il te donne le succès. Et il dit ensuite, Cheikh Fawzan, un point important, il dit وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ يَحِلُّ فِي الْعَبْدِ وَيَدْخُلُ فِيهِ كما تقوله الحلولية والبهائية قبحهم الله، وإنما معناه أن الله يسدده ويعينه ويوفقه ويحميه وينصره، هذا معناه. Donc le cheikh il dit, et sa signification, ce n'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala il est à l'intérieur des serviteurs, hein, comme si les soufis, c'est comme ça, comment ils interprètent ce hadith les soufis? Les soufis ont interprété ce hadith-là en disant que tu fais les actes fara'id, après tu fais les nawafil, Allah va t'aimer, tu deviens un wali. Et là, tu deviens Allah. C'est comme ça qu'ils l'interprètent. Les soufis, ils interprètent ça comme ça. Ils comprennent qu'Allah, il rentre, hein, l'être humain, il devient sa main, il devient son ouïe, il devient sa vue, il devient sa jambe. Comme si le serviteur et le créateur et la créature deviennent une. Ça, c'est la compréhension des soufis, des gens de bid'a, des hululiyin et des gens de wahdatul wujud. Et ça, c'est une croyance de kufr. Une croyance de kufr qui fait sortir de l'islam. C'est pas une croyance islamique, c'est la croyance des juifs et des chrétiens et des bouddhistes et des hindous. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc le cheikh il dit, ça c'est la aqida des gens de hulul. Les soufis ils croient en ça, al-hulul, en l'incarnation de l'homme, de Dieu en l'homme. Et après ils nous accusent, nous, les salafis, d'être des anthropomorphistes. Comment ils se contredisent? Ils nous accusent de faire ressembler Allah à la créature alors qu'ils croient que Dieu rentre dans l'homme ou dans certains hommes. Et ça c'est le kufr. Donc le cheikh il dit, c'est pas ça la signification du hadith, la signification des gens de bid'a parmi ces gens-là qui croient en ça, ça c'est une croyance de kufr. Il dit que Allah les maudisse, ceux qui croient en ça. Il dit, la signification du hadith c'est uniquement que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu l'obéis, quand tu fais ce qu'il t'ordonne, il te supporte, il t'aide, il te donne le tawfiq, il te protège, il te donne la victoire, il te défend. Ça c'est la signification du hadith et rien d'autre. C'est-à-dire c'est pas les interprétations farfelues et d'égarements que c'est les gens de bid'a parmi les gens de hulul, les soufiyin et les autres khurafiyin, qu'est-ce qu'ils essaient de donner à ce hadith comme fausse interprétation. Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui. Hein, et puis donc c'est important de mettre en garde contre ces gens-là, de bid'a, en particulier les soufis, hein, parce qu'ils attirent beaucoup beaucoup d'occidentaux, ils sont attirés par cette apparence d'islam. Et les ikhwan ils jouent beaucoup là-dessus. Les ikhwan, tout ce qui peut attirer les masses, ils l'utilisent pour attirer les gens. Donc quand ils ont compris en Occident que les occidentaux aimaient beaucoup le soufisme,
hein, parce que ça ressemble un peu au christianisme. Alors ils ont dit ah ben on va dire que on est d'accord avec le soufisme, mais on va pousser le soufisme. Donc ils prétendent que eux mais le fondateur des Ikhwan, on sait que c'est un soufi, et la plupart d'entre les chefs d'entre eux c'est des soufis. Donc qu'est-ce qu'ils disent aux gens? Ils disent oui nous on est pour la spiritualité et le soufisme. Et après ils essaient de faire croire aux gens qu'il y a un bon soufisme et un mauvais soufisme. Et le problème là-dedans, hein, c'est que quand tu vas voir les soufis qui sont dans les turuq soufiyas, où est-ce qu'ils peuvent pas tracer la ligne entre qu'est-ce qui est le bon, qu'est-ce qui est le mauvais soufisme, parce que tout est mélangé ensemble. Les bid'a et le kouf et le shirk et tout ça, c'est tout mélangé ensemble. Et même s'il y en a parmi les soufis qui le dénoncent en apparence et ouvertement, dans la même tariqa, il y en a qui le pratiquent et qui le font et qui le croient, et ils ne les critiquent pas, ils se défendent les uns les autres. Donc il y en a un groupe parmi les soufis qui disent non, ça c'est pas bon, c'est pas de vrai soufisme, c'est pas ça l'islam, et il y a un autre groupe parmi les soufis qui disent non, ça c'est une forme d'islam, ou c'est un autre aspect, un autre degré de la religion, c'est un niveau plus élevé que les autres connaissent pas et qui comprennent pas. Donc ils le nient parce qu'ils ne le connaissent pas. Et ils utilisent l'histoire de Khidr avec Moussa, hein, pour essayer de faire croire aux gens que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, Khidr, il avait une connaissance que Moussa il n'avait pas. Donc ils utilisent cet exemple-là. Nous, on est une autre catégorie de soufis, on a une connaissance que les autres soufis n'ont pas. Alors eux ils nous critiquent parce qu'ils disent qu'on n'est pas des vrais soufis, parce qu'on fait ça, alors qu'en réalité nous on a une autre connaissance secrète, cachée, qui est plus grande que la connaissance que eux ils ont. Hein? Donc ils jouent avec les gens comme ça. Ils jouent à la balançoire. Hein? Quand tu les attrapes un côté, ils sortent l'autre côté. Pour jouer avec les gens. Sallallahu al-afiyah. Quand j'ai parlé de ça dans les cours qu'on a fait sur le soufisme, la réalité du soufisme, on a démasqué cette ruse-là qu'ils utilisent dans ces cours. Donc ne vous laissez pas tromper par ceux-là, hein? Parce que c'est des shayatin, awliya al-shaytan. Donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.